On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours avec Imran Baroudi, Alix Berthelot et le chanteur Louis Montémont, de Nancy à la Star Academy en passant à Metz pour un nouvel entretien qui débute avec une question d'Alix. Alors Louis, on a compris, tu as bientôt 25 ans, tu viens de Villers-Nancy. On t'a découvert dans la dernière saison de la Starac, c'était en novembre dernier. Est-ce que déjà tu peux nous raconter ce que tu faisais avant d'intégrer l'émission ? Alors c'est très simple, juste avant d'intégrer la Star Academy, j'étais en préparation de ma soutenance de master direction artistique design graphique à l'école de Condé-Nancy. Et ouais, c'était plutôt intense hein, juste avant l'émission, c'est-à-dire que moi j'ai mes résultats, pour tout vous dire, à une semaine pile. De l'émission. Voilà, je passe mon diplôme le vendredi. Le lundi, je suis en répétition pour le premier prime de la Starac. Ah ouais, tout fraîchement diplômé, quoi. Ouais, exactement. Alors tu es resté une semaine dans cette saison 11. Comment tu as vécu cette aventure ? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Courte, mais intense. Si tu devais la résumer. Ouais, si je devais résumer cette aventure, c'était vraiment court, mais formateur pour ce que je suis en train de vivre maintenant, finalement. Moi, j'y allais pleinement pour une chose, c'était me former. Je vous l'ai dit, j'ai passé 5 ans en école de design. Il n'y avait pas le temps pour prendre des cours de musique à côté de ça, pour chanter. La musique, pour moi, ça a toujours été un loisir. Et autodidacte. Ouais, j'ai appris la guitare tout seul. Au début, c'était chaotique et catastrophique. Et en se forçant, en donnant le meilleur de ce qu'on a. Ah bah tiens, la référence. Voilà, je voulais faire une petite passe lessive à Pierre. Mais ouais, en s'accrochant, on arrive à faire quelque chose. Et c'est comme ça que je me retrouve aussi à la Starac. Mais alors Louis, comment est-ce que tu as vécu le passage de télé-réalité à réalité ? Comment est-ce que tu fais face à un téléphone rempli de notifications au final ? Alors c'est marrant parce que moi, je ne l'ai pas vécu dans un premier temps. Parce que, bon, tu sais, on te coupe ton téléphone et t'as un sas de décompression avant de récupérer ton téléphone. Et ça, c'est plus la personne qui était en charge de garder mes réseaux et tout ça, qui m'a dit, non, franchement, récupère ton téléphone, c'est insupportable. Il y a vraiment trop de notifications. Ah ouais. D'ailleurs, si elle nous écoute, Clara, on t'embrasse. Mais ouais, en fait, elle me disait que y avait beaucoup d'activités. Enfin, on t'envoie des tas de messages. Et en fait, quand toi, tu récupères le tout, ouais, c'est assez bizarre en fait. Du jour au lendemain, tu passes de l'ombre à la lumière et tes moindres faits et gestes sont scrutés. Et oui, en fait, c'est quelque chose que j'évoquais avec des amis, mais tu vois, tu as beaucoup d'influence et c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, faut pas dire faut pas dire n'importe quoi. Il faut juste juste rester qui on est et peser chaque mot de ce qu'on va dire parce que ça va être disséqué et repartagé. Et on espère genre d'un côté positif et pas négatif, tu vois. Et est-ce que ton expérience de graphiste a facilité la mise en place de ta com post-Starac ? Ah ouais, genre alors clairement. À quel niveau ? À tous les niveaux, à absolument tous les niveaux. Donc on avait monté un collectif dans le cadre de mon Impulsion ? Ouais, Impulsion, qui matraque un peu partout, mais voilà. Impulsion, c'est le collectif artistique qu'on a voulu développer avec d'anciens camarades et des étudiants encore à l'école. Et en fait, dans cette équipe-là, il y a des photographes, il y a des designers graphiques, des designers produits, des designers de mode. Et on essaie de faire un truc qui soit à l'image de ce qu'on a envie de produire, mais aussi à l'image de Nancy, parce qu'il y a ce mouvement culturel, l'art nouveau. Et c'était un peu les Avengers du design à l'époque, Oui. tu vois. L'étendard de tout ça, c'est la Villa Majorelle, où dans une baraque comme ça, tu as vraiment des vitraux, du bois, des travaux de différents corps de métier. Et là, c'était l'opportunité de développer quelque chose comme ça, mais en mode 2.0, genre 2024, nouveau métier. Et à ce niveau-là, on a réussi à signer la pochette du single, toute la com, le vidéo et l'ARX qui a pris énormément de temps. Ça, c'est mon côté graphiste, donc c'est moi qui suis chargé de ce truc-là. Et ouais, donc il y a absolument tout. J'en profite parce qu'on est en direct là pour en parler, mais il y a
en ce moment même, il y a le drop du merch qui vient de sortir. Donc, les stickers, les t-shirts et tout ça, ça a été mis en place par le collectif. Et c'est vachement intéressant de garder le meilleur des deux mondes, en fait, et d'associer ces trucs-là, parce que beaucoup de personnes me disaient, ouais, mais en fait, tu as changé de corps de métier. Non, non, non. Être artiste, à proprement parler, c'est pouvoir toucher à tout. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Je pense que dans ma vie, il y a 4 piliers, on va dire. Il y a l'acting, mais ça, on verra ça bien plus tard. Plus tard, oui. Voilà, chaque chose en son temps. Il y a la musique, il y a le graphisme et il y a le sport. Et je me sens pas bien s'il n'y a pas un de ces 4 piliers-là. Donc, c'est pour moi l'occasion de pouvoir jongler avec tout ça et être content, quoi, avoir mon équilibre. Mais justement, entre ces 4 piliers, comment est venue la rencontre avec la musique et à quand ça remonte? Alors, c'est marrant parce que, tu vois, par exemple, la musique, ça a toujours fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire que on est des grands fans de musique à la maison. La Star Academy y a contribué parce que j'ai regardé toutes les saisons. D'accord. Et ouais, tout à l'heure, quand on réécoutait tous les titres de la Starac, moi, je me dis, je suis vachement ému parce que je fais partie de cette grande famille maintenant, tu vois. Eh oui. Et donc, ça fait vraiment plaisir. Et donc, oui, la musique, moi, je peux pas me passer de musique quand je travaille, quand je fais du sport et tout ça. J'ai voulu apprendre à jouer de la guitare avant de chanter. Donc, ma première rencontre avec la musique en tant que telle, c'est Retour vers le futur. C'est ridicule, mais genre de voir Michael J. Fox jouer de la guitare dans son bal de promo, mais ceux de ses parents. Moi, c'est le premier truc qui m'a inspiré. Je me suis dit, j'ai envie de jouer de la guitare. C'est tu ça vois. qui a été le déclencheur. Ouais, je pense que quand t'es gamin et que tu vois ça, tu te dis, waouh. Et en fait, après, il y a tout qui se met en place. Je pourrais pas te dire à quel moment je me suis dit, tiens, je vais chanter et tout ça, mais ça a été un des premiers actes fondateurs pour ok, genre c'est intéressant. Et les premiers morceaux que j'ai joués, c'était le générique de Décathlon, voilà. Parce que j'allais te demander un peu tes inspirations, tes artistes de référence. C'est des pubs peut-être au final? Non, mais tu vois, par exemple, en fait, moi je jouais d'un instrument beaucoup pour le troll, tu vois, genre je faisais le générique de Décathlon, après il y avait le générique de Old El Paso, et ce qui est en fait la chanson La Bamba, tu vois. Sauf que les gens ne reconnaissaient pas et il fallait chanter. Donc, tu donnais de la voix et à ce moment-là, on dit « Ah, tu chantes plutôt pas mal ». Et c'est comme ça, en fait, que viennent les choses progressivement, tu vois. Et après, en termes d'inspiration, ça dépend, genre, ce que j'écoute ou pourquoi je tends à faire de la musique. Oh, vers quoi tu tends? Alors, j'aime beaucoup ce que produit Joshua Bassett. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime aussi Phineas, ce qui produit aussi, le frère de Billie Eilish. D'accord. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Gambino, Childish Gambino. Ouais, Childish Gambino. J'aime bien sa DA, j'aime bien tout ce qu'il y a d'intéressant. Il y a beaucoup de gens qui comparent le premier single, donc Plus rien à t'offrir, à Corneille ou à Ben l'Oncle Soul. Je suis touché parce que genre finalement c'est des gars que j'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune. Mais après, je ne tends pas spécialement à faire comme eux parce que finalement, ils sont là. Et à quoi bon essayer de copier, tu vois? Donc ouais, il y a vraiment des inspirations beaucoup outre-Atlantique parce que les ricains influencent le monde. mais sinon, non, il y a pas mal de choses à aller chercher. Et ouais, genre Timberlake aussi, tu vois, genre... mais Timberlake à l'ancienne, genre Histoire d'amour, Cœur brisé, tout ça, parce que je trouve que c'est une bonne DA et ça me ressemble beaucoup. Et justement, en parlant de projets musicaux, est-ce que tu es plutôt autonome sur tes productions ou tu t'entoures d'une équipe? Alors, je m'entoure pas d'une équipe, on la construit. Petit à petit. C'est surtout ça, en fait. Tu vois, genre, tout à l'heure, tu me demandais qu'est-ce que ça fait d'être lancé enfin tu passes de télé-réalité à la réalité et d'être entouré par tout ça. Mais en fait, il y a des tas de propositions qui s'offrent à toi et tu sais plus où donner de la tête et tu sais pas réellement à qui faire confiance. Oui. Et moi, je marche à la confiance. C'est-à-dire qu'on a développé quelque chose de très solide avec Nouvelle Ère Production et mon manager. Et en fait, je m'entoure de personnes majoritairement d'amis, de gens en qui j'ai confiance, que je sais qu'on va construire quelque chose de durable et de stable, et que c'est pas un effet de mode, c'est pas éphémère, et une fois que le vent aura tourné, tout le monde se séparera.
Donc ouais, on l'a construit progressivement et c'est comme tout, tu vois, dans la vie. Oui. C'est la confiance. On marche à la confiance et une fois que c'est trouvé, il n'y a plus rien qui t'arrête, tu vois. Et pour le single Plus rien à t'offrir, tu as été accompagné par Abby Bernardo, c'est ça? Alors, Abby Bernadotte, ouais, Bernadotte, effectivement. pardon. Genre, Abby, tu vois, genre dans la vie, il y a des rencontres comme ça que tu fais Oui. et c'est des bons moments, tu vois, genre c'est le genre de truc, tu te rappelles de tout, tous les détails et tout. Et Abby, c'est un de ces moments-là, en fait, on s'est vu en coulisses d'un prime de la Star Academy. Parce Ouais. que, juste pour rappeler, c'est le finaliste de la saison 9 de The Voice. Le gagnant, même. Le gagnant. Le gagnant de The Voice 2020 et qui est en tournée avec Molière en ce moment. Et en fait, on s'est croisés sur un prime de la Starac et je vous jure que ça s'est fait ultra naturellement. C'est-à-dire qu'il me connaissait pas, je le connaissais pas, mais j'ai juste fait Abby Ça part de rien. Et on a commencé à discuter, on a sympathisé et ouais, genre on a parlé musique parce que tu vois, quand une relation est saine, quand un échange est sain, bah, tu parles de ton actu, tu parles de ce qui se passe et intuitivement, genre, mais la confiance se met en place et il m'a proposé de faire un tour en studio pour voilà, voir ce que j'avais. Et moi, j'avais écrit Plus rien à t'offrir, j'avais les accords et tout ça, mais je lui disais, ouais, voilà, j'ai aucune connaissance du studio parce que l'acoustique et le studio, ça n'a rien à voir. Et c'est lui qui a chapeauté le reste, tu vois, le piano, enfin, toute la mélodie, tout ce truc-là. Et il est très fort parce qu'il est capable de t'écouter parler de ton titre, dans quel contexte tu l'as composé et écrit. Et il va le mettre en scène musicalement parlant. C'est comme si on construisait un film en fait, et c'était ça qui était vachement beau en fait. Et tu as également sorti un clip. Alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ce clip? Ben, en fait, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que tout à l'heure on parlait du côté DA. C'est ça aussi d'avoir une DA qui... La meilleure DA, c'est la DA qui s'étale de partout et qui est cohérente du début jusqu'à la fin du projet. Et dans le clip, moi quand j'étais en studio avec Abby, il y a des vidéos sur Insta qu'on peut retrouver. Il y avait les néons rouges au plafond et tout ça. Donc, il y avait cette ambiance un peu, genre, tu sais, dans la nuit et tout. Oui. Et l'instrumental... je parle québécois. L'instrumental qui pose, ça faisait une ambiance un peu lofi, tu vois. Ouais. Et moi, je suis vachement inspiré par Fast and Furious, Tokyo Drift et tout ça. Et je me suis dit, ouais, c'est une balade en voiture, tu vois, une balade nocturne et tout. Et en fait, on ne sait pas, pendant les 2 minutes 30 de la chanson, on ne sait pas si on est dans le futur, dans le passé, on ne sait pas si c'est fini cette histoire, si justement on est nostalgique. Et c'est un peu tout ça que je voulais montrer dans le clip. Et quand tu le regardes à la fin, tu ne sais pas trop si mon histoire d'amour est finie ou si elle continue. Et c'est un peu le parallèle que tu fais entre une histoire d'amour qui se termine. Tu ne sais pas si tu dois continuer Ouais. à te battre ou si tu dois renoncer et laisser partir. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant avec Plus rien à t'offrir. Alors, il y a ce clip et il y a aussi une annonce que tu as faite hier. C'est qu'on va aussi pouvoir te voir sur scène à Nancy. Qu'est-ce que tu nous réserves pour cette soirée du 5 juillet? Alors, je vous réserve pas de Plus rien à t'offrir pendant 1 heure. Ce serait dommage de Parce l'avoir que- pendant 1 heure. Ouais, parce que au pire, je peux vous varier les versions, ça peut être intéressant. Non, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est quelque chose que j'ai pas pu faire à la Starac, c'est-à-dire montrer qui je suis. Au-delà des réseaux sociaux, au-delà de tout ça, c'est juste avoir un temps où je vous raconte une histoire, Ouais. mon histoire, celle que j'aurais voulu écrire à Starac et celle qui commence. Parce que genre c'est le début de tout et pour moi genre, c'est pas une finalité d'être parti en premier, c'est vraiment une force et j'ai envie de montrer que quand on veut on peut dans la vie en fait. Et justement, on va quand même parler d'une actualité récente. Tu as eu la chance de pouvoir interpréter ton single à la tournée Star Academy ce week-end à Amnéville au Galaxy. Une belle surprise quand même. Alors, qu'est-ce que ça fait de chanter ton titre pour la première fois devant on peut dire des milliers de personnes? Ça fait chaud. Ça fait chaud. Hein. Ça fait chaud en fait. Ce que les gens ne voient peut-être pas à la télé, c'est quand t'es en prime, il n'y a pas autant de personnes que quand tu es dans un zénith, tu vois. Oui. Et même si tu sais que tu es face à la France entière, tu vois, parce que tu es en direct et tout ça, il y a un retour direct. Tu vois, il y a un retour direct et tout. Et ouais, ça fait de voir les gens réagir aux paroles de chansons que tu as composées et écrites dans ta chambre. Tu étais tout seul,
peut-être pas au meilleur de ta forme, tu vois, Mm. et te dire que, il se passe quelque chose, tu vois, et les gens te renvoient beaucoup d'énergie. C'est un moment où, bah ouais, genre après, le lendemain, j'étais KO et j'ai fait que dormir parce que, mais c'est tellement pur en fait. T'arrives humblement. C'est un moment où, tu vois, moi, je marche comme ça, c'est-à-dire que je prends aucune chose pour acquise. C'est-à-dire que si cette parenthèse était la dernière fois que je monte sur un zénith, bah, qu'il en soit ainsi. Mais je trouve que c'est vachement beau parce que dans un coin de ta tête, tu te dis, j'ai interprété cette chanson-là face à ma région. Oui, Voilà. en plus, Donc, en local. ça fait plaisir. Et moi, c'était encore plus particulier ce soir-là parce que c'était la première fois que mes parents me voyaient sur scène. Oh. Et, Ça fait quelque chose, hein. Et ça fait quelque chose, ça fait chaud, ça fait vraiment chaud au cœur, tu vois. C'est au-delà des milliers de personnes, te dire qu'il y a tes parents qui te voient sur scène et en plus t'interprètes une chanson qui qui te tient vraiment à cœur, donc ça fait encore plus plaisir, tu vois. Et pour moi, c'est ce que je retiens le plus. Et petite dernière question, on est obligé de te la poser. C'est quoi la suite après ce single? On a 30 secondes, attention. La suite après ce single, bah, je pense que ça va être un autre single. Et oui, il faut transformer l'essai. Et si les gens sont au rendez-vous, peut-être plus. Eh bien, merci Louis pour cet entretien. Merci Louis qui a donné de la voix avant et pendant l'émission. On a entendu beaucoup de prestations au-delà de ton single en plus, Louis, hein. Donc j'espère que ça promet de belles choses pour la suite. Merci en tout cas Louis. Merci à vous. Merci à Imran Baroudi pour sa chronique. On rejoue la musique à distance, la dernière de la saison. Merci Imran. Eh ben merci à tout le monde, hein. Moi je suis là tout seul, mais c'était vraiment sympa le live, hein. Merci Imran pour sa chronique. On rejoue la musique. Merci à Alix Berthelot pour la co-animation et le point réseau, le dernier de la saison également. C'était un vrai plaisir de co-animer, de faire ce point réseau tous les mois. Et le plaisir est partagé. Merci à Nadège Kiffer pour la technique vidéo de cette émission disponible ce soir sur rcf.fr et demain en vidéo sur le YouTube de RCF Lorraine. Et votre émission On va se tutoyer revient la semaine prochaine à 19h12 avec un nouvel épisode dédié à l'éducation aux médias. Rendez-vous demain à 11h30 dans Midi Lorraine. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. On s'occupe de tout sur RCF. Très belle soirée à tous.